Il y a un nouveau modèle qui est sorti actuellement avec nos frères Benguis. Ils vont maintenant en Afrique marier les femmes là-bas pour les garder pour leur retraite. Vous entendez bien? Pour leur retraite. C'est-à-dire qu'il va aller en Afrique, il va te marier, il va faire ta dot, il va tout faire. Faut pas penser qu'il va te faire venir. Tu vas rester là-bas. Jusqu'à ce qu'il ait 70 ans, 67 ans, 80 ans. Quand il est fatigué, il a fini de vivre toute sa vie ici là. C'est là il va aller maintenant là-bas. C'est-à-dire votre vie là, vous allez faire ça en Afrique là-bas. Il y a tellement de témoignages sous la main, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous avez votre menguis qui vous a promis le mariage, renseignez-vous bien. Souvent, ils ont des familles ici. Déjà, il faut être honnête. Cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe depuis plusieurs années. Certains hommes africains vivant en Europe vont aller se marier en Afrique, puis vont retourner voir leur épouse tous les 2 à 3 ans. Certains cas, 5 ans maximum. Ok? Donc, pour ma part, ce n'est pas nouveau, hein? À chacun ses choix. Certaines femmes qui acceptent cette situation savent très bien où elles mettent les pieds. Parce qu'elles se disent, mon mari est en Europe, il travaille, il m'envoie de l'argent tous les mois. Et peut-être qu'un jour, il finira par me faire venir. Elles ont espoir. Maintenant, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi certains hommes font ce choix. Certains peuvent avoir peur de faire venir leur épouse en Europe parce qu'ils ont vu des couples se séparer après quelques mois ou quelques années que l'homme a fait venir sa femme de l'Afrique pour l'Europe. Ils ont vu des femmes arriver en Europe, devenir indépendantes, travailler, rencontrer d'autres personnes et finalement demander le divorce au lieu peut-être de travailler et de soutenir leur homme. Ces femmes-là sont tombées dans une mauvaise fréquentation. Non, tu ne peux pas tomber dans une mauvaise fréquentation. Ça veut dire que tu avais déjà cette idée-là. Alors, certains hommes se disent, si elle reste au pays, au moins je suis tranquille, je sais où elle est. Mais la vraie question, est-ce vraiment la solution? Parce qu'un mariage à distance pendant 5 ans, 10 ou 15 ans, ce n'est pas une vraie vie de couple normale. Le problème n'est pas seulement de savoir qui a raison ou qui a tort. Je vais raconter l'histoire d'un papa que je connaissais parce qu'aujourd'hui, il ne vit plus, paix à son âme. Donc, ce monsieur vivait en Europe, ok? Il n'avait pas de femme. Il a dit à sa maman, maman, ici en Europe, c'est difficile de trouver une vraie femme. Vu qu'il avait déjà 45 ans, il a dit à sa mère que cherche-moi une jeune au pays de la vingtaine. La mère a dit ok. La mère allait lui chercher une femme de 22 ans. Mais cette dernière déjà avait un amant, mais on ne savait pas. Dès que la mère a trouvé sa femme, on a mis directement les deux en contact. Ce qui fait que la première venue de l'homme au pays en 2016, il est allé directement doter la fille. Est-ce qu'on savait alors qu'elle avait déjà un amant dehors? Elle fréquentait déjà un amant. On ne savait pas si c'était son amour de jeunesse ou pas. Vous voyez souvent les femmes que les mamans vont aller au pays chercher. Là, il n'y a pas l'amour. On va dire non, j'ai mon fils en Europe. Je veux que tu sois sa femme. Vous voyez un peu, non? Donc, l'homme est venu. Dès son retour en Europe, il a engrossé la femme. Pour lui, peut-être c'est que non, j'ai engrossé. Alors que la femme était déjà enceinte de quelques semaines. Mais ce n'était pas visible. Vous voyez, les premiers symptômes de grossesse ne se montrent pas directement. Il a fait, je sais pas, 3 semaines au pays. Il est rentré. Il travaille maintenant pour envoyer de l'argent pour prendre soin de sa femme qui est enceinte. Donc, la première venue était en 2016. Deuxième venue en 2018, la femme déjà avait accouché. L'enfant avait déjà 1 an et quelques mois. Il a encore profité pour engrosser la femme. Il est reparti, toujours en 2018. Derrière, il a envoyé de l'argent vu que la femme était en location. Ok, la femme est quittée du Mungo, au Cameroun, la région du Mungo, pour aller maintenant s'installer au littoral. À Douala, la capitale économique. Il a dit à sa femme, ok, je t'envoie de l'argent. Il a envoyé beaucoup d'argent maintenant hein, pour acheter les terrains, pour construire la maison. Maintenant, comme je vous ai dit, tous les fois qu'il venait au pays, il a engrossé sa femme parce qu'au total, ils ont eu 3 enfants. Ce n'était pas de lui au fait. Donc, la 3e fois qu'il est arrivé, c'était, je crois maintenant, il a fait 3 ans. Il est arrivé en 2021. Première venue, c'était en 2016. Deuxième, 2018. Troisième, maintenant, c'était en 2021. Lui, il était direct. Il a dit à sa femme de dire à cette dernière qu'il ne va pas la faire venir en Europe. Non, il n'était pas là pour faire les promesses à cette dernière. Non, il a dit il veut une femme qui va rester là-bas au pays, superviser ses projets et plus tard, il va prendre sa retraite. Non, il avait dit que plus
le plus tôt possible, 60 ans, il va prendre sa retraite pour venir rester avec elle au pays. Ces derniers-là, ils ont eu 3 enfants. Donc, tout l'argent que le monsieur envoyait, elle a pris ça pour donner à son amant. Elle et son amant ont fait leur procédure pour aller au Canada. La dernière venue du monsieur qui datait de 2021, derrière, ils ont entamé les procédures pour aller au Canada ensemble. Hein. C'est-à-dire, ils se sont mariés parce que l'homme, lui, n'avait pas marié sa femme. Il a juste doté la femme. Donc, cette dernière est allée voir son amant. Ils se sont mariés. L'amant a dit non, tout l'argent que ton mari donne là, on peut financer notre procédure pour aller au Canada. Hein? Déjà que les 3 enfants là, c'est mes 3 enfants. C'est-à-dire, cette histoire, franchement, c'est quoi le Mungo? C'était dans notre quartier. Vu que la dot, moi, j'y étais. Donc, en 2022, cette dernière et son amant ont eu leur visa pour le Canada. C'est là où maintenant, elle appelle la famille de l'homme, c'est-à-dire la mère. C'est la mère de l'homme qui a cherché cette dernière pour avouer que oui. Donc, expliquer quoi. Commencer par la mère parce qu'elle avait peur de dire directement à l'homme que oui, maman, je vais te dire la vérité, franchement. Tu peux faire les tests d'ADN. Hein. Voilà, moi, je n'étais pas amoureuse de votre fils. Vu que ce dernier avait 45 ans, elle avait 22 ans. Elle dit c'est à cause de sa mère parce que sa mère lui mettait la pression comme quoi l'homme là, il est en Europe. Enfin, ils vont sortir de la pauvreté. Il faut penser à ton père. Vu que son père était un cultivateur, ce n'était pas facile. Donc, elle a avoué à sa belle-mère que franchement, je vais vous dire la vérité. Elle allait une soirée comme ça. La belle-mère était choquée. À l'instant T là, la belle-mère s'est évanouie. Elle a profité pour fuir. C'est-à-dire enlever déjà la puce. Vu qu'elle elle était à Douala, elle est rentrée au Mungo. Ok? Pour raconter tout ce qui s'est passé, non? Vu que les enfants étaient de son amant. La mère s'est évanouie. Elle a profité pour fuir. Elle a retrouvé son amant à Douala et ont voyagé pour le Canada. Quand on a raconté ça derrière à ce benguiste-là, qui avait déjà de 2016 jusqu'à 2022, il avait déjà combien 50 et quelques, 52 ans. Il a commencé, c'est-à-dire l'AVC quoi. Aujourd'hui, l'homme ne vit plus. Je ne peux pas dire si c'est tout cela qui a causé sa mort, qui a fait en sorte qu'il passe son temps à réfléchir, les sacrifices, tout l'argent qu'il envoyait, les projets. Maman, la seule chose que la fille a bien fait, c'est juste acheter le terrain dans un marécage là-bas à Douala. Parce que l'homme derrière envoie maintenant de l'argent pour la construction. Tout l'argent là, elle a pris pour donner à son homme, à son amant, pour qu'il finance les procédures. Vous voyez comment vous allez dire, certains benguistes vont dire, oui, au moins je suis tranquille, je sais où elle est là-bas au pays. Non, ça peut aussi avoir des conséquences. Hein. Les enfants, ça peut s'avérer que ces enfants-là ne sont pas les siens. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, franchement, il y a des conséquences, des avantages et des conséquences. Tu peux aussi faire venir ta femme de l'Afrique pour l'Europe, ça réussit. Ça dépend aussi de ton comportement. Parce que oui, certains hommes, quand ils font venir les femmes pour l'Europe, ils ne veulent pas changer. Le comportement de fois que vous avez en Afrique là, hein, on va aller se plaindre peut-être chez vos mamans. Elles ne vont rien faire. C'est toi l'homme. Tout ce que tu vas faire, on va seulement supporter. Vous savez qu'ici à Neuro maintenant, elles vont fréquenter les copines. Les copines qui vont les conseiller, vont les faire croire que non, tu as les droits, ne te laisse plus marcher dessus. Vous voyez, c'est un peu difficile. Donc moi, je dirais seulement que c'est l'histoire de ce monsieur qui avait vraiment secoué le Mungo. Voilà, le Mungo, plus précisément à Loum. Moi, j'y étais présente. Donc franchement, de fois, on va se... Peut-être, faites attention. Au revoir.